Shalom, nous allons étudier le Daf P dans Masechet Menachot et nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf Ayin Tet Amud Bet. La Gemara nous dit Shalach Rav Chanina Mishmei de Rabbi Yochanan. Donc on enseigne ici au nom de Rabbi Yochanan Loshano chez la Mishnah et la Lechar Kapara Aval Lifne Kapara Tonin Lechem. On a dit dans la Mishnah que Vlad Toda ou Tumorata, l'enfant qui naît d'un Korban Toda, ou Tumorata, l'animal qui a été utilisé en remplacement, ou le cas de Ifrish Toda et Avda, dans lequel on a perdu un animal, qu'on l'a remplacé et qu'après on a retrouvé le premier, dans ces cas-là, Enata on alechem. Le korban qui en plus, qui est le Vlad, qui est la Tmoura, ou qui a été celui qu'on a retrouvé, dans ces cas-là, Enata on alechem. Là-dessus, nous dit Rabbi Yochanan, tout cela c'est que, lorsqu'il y a eu kapara, aval lifne kapara, teonim lechem. Donc on parle ici du cas, où finalement, on a déjà fait kapara avec le korban de base, et à ce moment-là, quand on apporte le vlad ou la tmoura, à ce moment-là, effectivement, il n'y a plus besoin de lechem. Mais si on les amène en même temps, ou si on amène ce vlad ou cette tmoura en premier, il aura besoin de lechamim avec. Reba Rav Amram, et ici, Rav Amram pose une question. Aya, sur quel cas parle Rabbi Yochanan? Il est ma khalifet todat chova. S'il parle de khalifat todat chova. Donc on va ici séparer 4 cas. On a déjà un korban toda qui est obligatoire et un korban toda qui est nedava, c'est la personne qui s'est engagé à porter un korban toda. Après, dans les cas de khalifim, il y a un korban qu'on a remplacé, khalifa, donc on a remplacé parce qu'on a perdu, on l'a retrouvé, ou le cas où c'est un vlad. Donc là, Gemara va exposer tous les cas et se demande dans quel cas justement parle Rabbi Yochanan. Aya, il est ma khalifet toda trova. Si tu parles ici d'un khalifa, un korban qui vient remplacer un korban toda qui était chova, et du coup, on vient nous dire que c'est que après la kapara qu'il n'y a pas besoin de lechem, ici nous en avons besoin. On va dire il ifne kapara tanina, il est kapara tanina. Quoi qu'il arrive, ce din là, il est vrai, mais il a déjà été enseigné. Auparavant, on avait vu une braïta juste après la Mishnah. Et dans cette braïta, on nous expliquait justement que dans le cas où on a perdu un animal et qu'on a pris un autre en attendant, et qu'au final on retrouve le premier, on avait dit que du coup, on peut apporter celui qu'on veut, et celui qu'on apportera aura besoin de l'achamim, et pas l'autre. Et de là, on apprend quoi? On apprend finalement que un toda trova, comme ça, si on n'a pas encore apporté un des deux, ben le premier qu'on apportera aura besoin de l'achem. Si on a apporté un, le deuxième n'aura pas besoin. Donc effectivement, avant kapara, il y a besoin, et après kapara, il n'y a pas besoin. Donc c'est déjà expliqué dans cette braïta, et donc du coup, a priori, Rabbi Yochanan n'a pas besoin de l'enseigner. Donc, et là, khalifet todat nedava. Alors peut-être qu'il parle de khalifet todat nedava, et non pas de todat chova. Ben ifne kapara, ben echa kapara, tonot lechem. La Gemara dit, c'est que là, le din serait faux. Pourquoi? Parce que nous, on tient que lorsque on remplace un korban toda, qui à la base était une nedava, comme à la base c'était pas une obligation, eh bien, même celui qu'on a utilisé en remplaçant devra être apporté de l'echamim. Pourquoi? Parce que finalement, marbeb et todothu, le fait d'avoir pris déjà un premier korban toda qui n'est pas obligatoire, quand je ne trouve pas que j'en apporte un deuxième, d'une certaine manière, il n'est pas moins bien que le premier. Et donc c'est comme si on apportait plusieurs nedavot, plusieurs todot, et donc elles sont au même niveau, et donc elles ont besoin à chaque fois de lechem, à partir du moment où la première était déjà une nedava. Donc la Gemara nous dit là, avlat toda nedava. Peut-être qu'on parle de nedava, mais d'un vlad de toda nedava. La Gemara dit ben ifne kapara, ben echa kapara, et en lechem. Là le vlad, quand c'est un korban toda nedava, là c'est faux aussi, parce que dans ce cas-là, il n'y aura jamais besoin de lechem. Pourquoi? Motard de todaou. C'est un surplus du korban toda, donc il n'y a pas besoin de lechem. Donc ça ne peut pas être vrai ce que dit Rabbi Yochanan. Et là, avlat toda trova. Le seul cas qui reste, c'est un vlad d'un toda obligatoire. Et donc, l'ifne kapara ta'on lechem, la kapara est on lechem. Et on viendrait dire que lorsqu'il y a un toda qui était obligatoire et qu'il y a eu un vlad, eh bien, dans ce cas-là, si on n'a pas apporté l'autre, il aura besoin de lechamim si on l'apporte en premier. Si on l'apporte après le fait d'avoir apporté la mère, à ce moment-là, il n'aura pas besoin de lechem. Maïka mashma, quel est le chidouch de cela? Quand ça va Rabbi Yochanan, c'est pour nous dire que Rabbi Yochanan pense que Adam itkaper bishvar ekdesh, que finalement il peut s'acquitter avec le shvar ekdesh, c'est-à-dire avec la chose qui est le produit de ce qui était ekdesh. Le premier animal était ekdesh,
il a enfanté, ce Shva Ekdesh, ce Vlad là, s'il est offert en premier, il y aura besoin de l'Echamim, et il sera mitkapel à partir de ce Vlad là. Et donc, c'est le Chidouche, finalement, de Rabbi Yochanan, que dans le cas de Todat Chova et qu'il y a un Vlad, on peut être mitkaper avec et il faut de l'Echamim s'il est apporté en premier. Avec Badami Abaye Kaigavna, on nous dit qu'Abaye est arrivé à la même conclusion. Et on a également d'autres enseignements dans le même genre. Itmanami Amar Rabbi Yitzchak Bar Yosef. Amar Rabbi Yochanan, toujours dans Rabbi Yochanan, Chilufet Todat Nedava. Donc Rabbi Yochanan n'avait pas expliqué dans quel cas il parlait, nous on l'avait déduit, mais là on le voit clairement. Dans cette version de Rabbi Yochanan, Chilufet Todat Nedava. Lorsqu'on a remplacé un Nedava de Toda. Ben ibn kapara, ben achar kapara, tona lechem. Quel que soit le moment, il faudra une kapara. Parce que c'est marbe todot hu. Quand si on rajoutait les todot. Là, toda nedava, ben ibn kapara, ben achar kapara, et tonot lechem. Si c'est un vlad du nedava, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais besoin de lechem. Parce que c'est motard des toda, c'est simplement un surplus. Vlad toda trova, si c'est le vlad toda trova, ibn kapara, tonim lechem. Achar kapara, et tonim lechem, exactement comme ce qu'on a vu sur le Rabbi Yochanan. Et donc c'est bien de ce cas-là que parlait Rabbi Yochanan. Maintenant Shmuel donne une règle. Même si c'est pas forcément que les deux halachot sont liés, mais en tout cas, il se trouve que dans tel cas dans Khatat, ça donne un équivalent dans Korban Toda. Kol, Shebe Khatat Meta, toutes les situations où le Korban Khatat doit mourir, Betoda, l'équivalent d'un Korban Toda, et Taon Alechem, ne nécessite pas que l'on apporte du pain. Kol, Shebe Khatat Roe. Dans tous les cas où dans un cas de khatat, il aurait fallu laisser la bête paître. Betoda, ta'ona lechem. Dans le cas d'une toda, il faudra qu'on apporte des pains. Ici, on parle de situations où là aussi, on se retrouve à avoir un korban qui finalement, on ne sait pas tellement quoi en faire. Donc c'est soit un vlad, soit un korban qui a été utilisé en remplacement de quelque chose et qui finalement on a retrouvé le premier, ainsi de suite. Toujours des situations comme ça un peu particulières où on se retrouve avec un korban soit khatat, soit toda, et qu'on ne sait pas quoi en faire, ce qui ne peut pas être utilisé dans sa fonction première. On a des situations où le korban khatat doit mourir, et d'autres cas où on le laisse finalement paître, jusqu'à ce qu'il ait un mou, mais qu'on le rachète. Et en fonction de ces deux situations-là, on nous explique que l'équivalent dans korban toda, ça fera justement que il y aura besoin du pain ou pas. Donc si dans le cas du toda, eh bien l'animal devrait mourir, à ce moment-là il n'y aura pas besoin de lechem dans le cas similaire de toda. Si par contre l'animal ne doit pas mourir, simplement on le laisse paître, à ce moment-là, il y aura besoin de l'echamim. Et la Gemara objecte, Mativ, Ravamram. Ici, Ravamram objecte. Maouomer. Dans la braïta, c'est marqué Toda Yakriv. C'est marqué Imal Toda Yakriv, Toda. Minaïn Yamafrish Todato Ve'avda. D'où savons-nous que celui qui met de côté un korban Toda et qui le perd, Ve'ifrish Acheret Arteha, et qui l'a remplacé, une petite rishona et qu'on retrouve la première. La reine T'em Obdot. Minaïn Sheenzo, chez Omen Sheirtse Yakriv. D'où savons-nous qu'une fois qu'il a les deux, il peut apporter celle qu'il veut. Velach Ma'ima avec le pain. Tamoulomar, Toda, Ha Toda Yakriv avec le He. Une fois que j'apporte après la deuxième, est-ce qu'il lui faut également les pains? Tamoulomar, Yakrivenu. Lui, tu l'apporteras, et pas les pains pour les autres. Donc ça, c'est le cas de Toda. Donc c'est encore une fois un animal que l'on a perdu et que finalement on l'a retrouvé après avoir retrouvé un remplaçant. Et donc du coup, on voit que dans ce cas-là, on apporte le pain pour le premier et pas pour le deuxième. La Gemara dit, et là, et pourtant, dans ce cas-là, l'équivalent dans Korban Khatat, on va avoir une contradiction avec le klal que l'on va dire au nom de Shmuel. En effet, Velo Gavé Khatat, dans le cas de Khatat similaire, qui a Gavna, dans ce cas-là, Roa, on voit que l'animal va paître, et donc, normalement, l'équivalent dans Toda devrait avoir besoin de lechem. On voit que le deuxième n'a pas besoin de lechem. Ditnat, c'est marqué dans une Mishnah. On a Rabbi Chachamim, ici, on pense que, on sait comme Chachamim, Ifrish Khatat Ve'avda, il a mis de côté un Khatat qu'on a perdu, Ifrish Achret Artea, après il met une autre à la place. Une petite Rishona, on retrouve la première, Reshtina Obdot, Mitkaper Vachad Mehen, il fait kapara avec une des deux, ou Shniatamut, la deuxième va mourir, dirait Rabbi. Mais Chachamim, on pense, En Khatat Meta, et là, Shinimtset Lacha, Shinikapero Baalim. L'animal doit mourir que si on a vraiment fait la kapara avec l'autre entre temps. À Kodesh, Shinikapero Baalim, Roa. Ah, si on la retrouve avant, on la laissera vivre. Et donc, on voit que dans le cas du Khatat, on la laisse vivre. Et donc, selon le klal de Shmuel, le cas équivalent dans Toda, on devrait apporter un lechem, donc même pour la deuxième, pour les deux, on devrait apporter un lechem. Or, on a vu qu'on n'apportait pas un lechem. Donc, a priori, ce klal-là de Shmuel est contredit.
La Gemara dit, Shmuel qui est Rabbi Zviralete, que Shmuel, il pense comme Rabbi. Or, on a vu dans cette Mishnah, que Rabbi pense, dans ce cas-là, le khatat, il doit mourir. Et donc, comme il doit mourir, eh bien, c'est pour ça qu'il pense qu'on ne doit pas apporter de pain. Car Rabbi Zvirale, de Amar, Avoda Besharat Afrasha, Meta. Qu'à partir du moment où on l'a perdu à ce moment-là, elle doit mourir. Donc, on va dire, si c'est ça, et là, roi le Rabbi, là, au passage, pour Rabbi, dans quel cas, on va laisser l'animal paître? Puisqu'au final, dès que, on a fait la Afrasha, au moment où elle était perdue, eh bien, elle devra mourir si on retrouve l'autre. Eh bien, quand est-ce qu'on va trouver un cas de roi? La Gemara a dit, qu'il est Rabbi Oshaya. Peut-être que c'est comme ce qu'a dit Rabbi Oshaya. La Rabbi Oshaya, ifrish te chataot la chariyut. Celui qui, dès le départ, a pris 2 chataot, en disant, voilà, il y en a une qui servira de remplacement si on la perd. Avant même d'avoir perdu la première, il en a pris 2, avec une qui servirait de chariyut pour l'autre. Mitkaper bezemen sheyetse, ve'ashenia tere. Là, dans ces cas-là, il utilise celle qu'il veut, et la deuxième restera à perdre. Et donc, dans ce cas-là, on aurait un cas selon Rabbi, où, effectivement, il y aurait un cas de Reya, où on laisse l'animal aller paître, bien que, finalement, on n'est besoin qu'un des deux. Et là, on a un problème, pourquoi? Parce que si elle est roa, dans ce cas-là, il faudrait du pain, selon le cas de Shmuel. Or, là-bas aussi, il n'y a pas besoin de lechamim. Donc, on voit qu'on n'a toujours pas réglé le problème de ce que pense Shmuel. Si Shmuel pense comme Rabbi, ici, et que Rabbi pense comme Yoshaya, quoi qu'il arrive, sa règle qu'a cité Shmuel est contredite. Mais là, Shmuel qui est Rabbi Shimon Zvirale. Peut-être qu'il pense comme Rabbi Shimon. Donc encore, un autre Tana, Dama Chamesh Chataot Metot, que finalement, les 5 Chataot dans lesquels on a une situation, on se retrouve avec une de plus, dans tous les cas, elles devront mourir. Alors, on va dire, on pose la même question, on verra, Roa les Rabbi Shimon, lit l'éclat. Alors, quoi, selon Rabbi Shimon, il n'existe pas de cas de Chatat Roa. Donc, la Gemara, à ce moment-là, nous dit, Shmuel l'a mis, Chadaka Ama. En réalité, Shmuel parlait d'un seul klal. Nous, quand on a lu les paroles de Shmuel, il a cité comme étant 2 klalim, c'est-à-dire que tous les chataot qui doivent mourir, n'ont pas besoin de pain, donc qui doivent mourir lorsqu'elles sont chatat, l'équivalent en toda n'aura pas besoin de pain. Si par contre on est dans un cas où dans chatat l'animal va rester paître, à ce moment-là on a besoin de pain. Ce qui donne l'impression, selon les paroles de Shmuel, qu'il existe, qu'il pense qu'il y a les 2 catégories, que certains chataot doivent mourir et d'autres chataot doivent aller paître. Et donc là, la question se pose. S'il pense, comme Rabbi Shimon, que les 5 doivent mourir, du coup, il n'y a pas de roi. Donc pourquoi il aurait dit ce double klal? Comme on a dit, en fait, il a dit un seul klal. Le klal concerne les khatat meta parce que finalement, il n'y en a pas d'autre. Et donc, à chaque fois que l'animal doit mourir, dans khatat, l'équivalent dans toda n'aura pas besoin de lechem. C'est tout. Alors, Maïkamash Malan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il y a pour qu'il y ait Rabbi Yochanan pour dire qu'il ne pense pas comme Rabbi Yochanan d'Amar, Adam Mitkaper Bishvach Egdesh. On a vu que selon Rabbi Yochanan, Adam Mitkaper Bishvach Egdesh, un homme peut être Mitkaper avec le Shvach du Egdesh. L'exemple qu'on avait cité tout à l'heure, c'était le cas du Vlan. Donc il a mis de côté un korban toda, une vache, et elle a enfanté. Il pourrait utiliser ce Vlad-là pour être Mitkaper et apporter du pain. Ici, Shmuel viendrait nous apprendre qu'il n'est pas d'accord avec cela. Nouvelle halakha de Rabbi Abba, Amar Rabbi Abba, Zot toda vezo lachma. Dans le cas où un homme dit, voici l'animal pour le toda, voici le pain. Avad alechem, vilechem acher. S'il perd les pains, il peut apporter d'autres pains et les associer au korban toda qui reste. Par contre, avda toda, s'il perd l'animal, et non me toda acheret, il peut pas apporter un autre animal pour être associé au pain. Pourquoi Maïtama? Quelle est la raison? Lechem liglal toda, vena toda liglal lechem. Parce que les pains viennent pour le korban et non pas l'inverse. Et donc comme les pains viennent pour le korban, quand le korban est là, on peut remplacer le pain. Mais comme les pains sont accessoires, si on a perdu l'animal et qu'on a le pain, on va pas apporter un animal pour le pain. Il a mis de l'argent de côté pour son korban toda. Venito trou, et il en reste plus que prévu, c'est-à-dire que l'animal n'a pas coûté autant que ce qu'il avait mis de côté. Mais il utilisera à ce moment-là le reste d'argent pour les pains. Les lachmet toda, nitotrou, en mevi bain toda. Si par contre il a mis l'argent pour le pain et qu'il n'a plus que prévu, il pourra pas utiliser le surplus pour acheter le korban toda lui-même. Maïtama, pourquoi? On va dire, il est mamishum de Rav Kana. Si c'est à cause de Rav Kana d'Amar Rav Kana, minen lachmet toda, shenikhrou toda. D'où savons-nous que les pains toda eux-mêmes s'appellent toda?
Shnema ve'ikriv al zevach atoda chalot matzot. Il apportera sur le korban zevach des chalot matzot, et on peut lire d'une certaine manière le verset comme étant ve'ikriv al zevach, il apportera sur le korban hatoda chalot, comme si les chalot elles-mêmes étaient appelées toda. Achi pranami, la Gemara va dire si c'est ça. Si on Rav Kana, on devrait dire pareil dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, si le pain, il est appelé Toda, c'est que le Toda, il est appelé pain. Du coup, l'un peut finalement être utilisé avec l'argent de l'autre. La Gemara dit non. Lechem ikre Toda, mais Toda lo ikre lechem. Le pain, on peut l'appeler Toda, mais le Toda, on l'appellera jamais du pain. Et donc, du coup, on ne pourra pas utiliser l'argent qui était prévu pour le pain pour acheter l'animal du Korban Toda. Autre halakha amarava, ifrish todato ve'avda. Il a mis de côté son korban toda, ve'avda il la perd. Chazav ifrish acheret artea, il prend un remplaçant. Ve'avda, et il perd aussi l'animal remplaçant. Ifrish acheret artea, et il en utilise du coup une troisième. Venim tseo rishonot, et on retrouve les deux premières. Il se retrouve à avoir trois animaux. La première, celle qui était la remplaçante de la première, et la troisième qui était la remplaçante de la deuxième. Baresh shoshtam, Amdot, il a les trois devant lui. Nit kaper barishona, sheinan te'on alechem, ou shishi te'on alechem. Si finalement, il utilise la première, la deuxième n'aura pas besoin de lechem, et la troisième aura besoin de lechem. Globalement, la règle qui va ressortir ici, c'est que, à chaque fois qu'il va en apporter une, celle qui était prévue comme étant le remplaçant de celle-ci n'aura pas besoin de pain, mais celle qui n'était pas directement la remplaçante de celui qui l'apporte maintenant, aura besoin de l'echamim. Donc, comme ici, il utilise la première, et que c'est la deuxième qui était la remplaçante de la première, puisque la troisième était la remplaçante de la deuxième, il apportera des lechamim avec la première, avec la troisième, et pas avec la deuxième. Si il fait kappa avec la troisième, la deuxième n'aura pas besoin, parce que entre 2 et 3, c'est indigne de remplaçant, alors que la première aura besoin du lechem. Ben Saïd. Si par contre il apporte celle du milieu, il apportera du pain ni avec la première, ni avec la troisième. Abaye Amar, Abaye lui n'est pas d'accord. Lui dit, quelle que soit celle qu'on apporte, la une, la deux ou la trois, les deux autres n'auront pas besoin de pain, parce que d'une certaine manière, il considère que les trois sont chacune les remplaçants des deux autres. Et donc du coup, ce rapport-là qu'elles ont entre elles fait qu'une seule apportera des lechamim et non pas les deux autres. Amar Abizera, l'Agma nous dit maintenant, Vechen le'inyan chataot. C'est pareil pour les chataot, on a la même marloquette. Ifrish chatato ve'avda ve'ifrish achet artea ve'avda ve'ifrish achet artea. Il a un premier korban chatat. Il la perd, il la remplace, il perd la deuxième, il la remplace. Ve'nimso rishonot, on retrouve les deux premières, varishoshan ramdo, donc il a les trois face à lui, nitkaper barishona, shniya tamut ou shlishit tiré, pareil. Si c'est la première qui l'utilise maintenant, la deuxième devra mourir et la troisième va paître, parce qu'on considère que la deuxième est le remplacement de la première et pas la troisième. C'est la troisième qui l'utilise, la deuxième mourra et la première va paître. Celle du milieu, tous les deux devront mourir, la première et la troisième. Et Abaye n'est pas d'accord. Lui dit, quelle que soit celle qu'on apporte à la fin, les deux autres mourront. Parce que là aussi, il considère que elles sont toutes les remplaçantes des deux autres. L'Agma dit, Maï vechen. Pourquoi on a besoin finalement de ce vechen et pourquoi on a besoin d'apprendre que cette marloquette entre Rava et Abaye, on la retrouve finalement à la fois dans les Todot et à la fois dans les Chataot. L'Agma dit, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Tu aurais pu penser que c'était que dans Korban Toda que finalement on considère que tout ce qui rajoute c'est Marbé Betodot, et donc j'aurais pu penser que la première et la troisième ne sont pas des remplaçantes. Mais peut-être qu'il n'y a pas cette logique de Marbé Bechataot chez nous, et j'aurais pu penser, pas la marloquette, que la marloquette existe à la fois dans Todot, et à la fois dans les Chataot. Agma a expliqué donc pourquoi on a besoin des deux. Maintenant, Taner Rabbi Chia. Rabbi Chia nous rapporte une braïta. Toda, chez Ava Betmurata, un korban Toda qui s'est mélangé avec sa Tmura. Donc un animal, on a remplacé le korban Toda par une autre alors qu'on n'aurait pas dû. La Torah interdit de le faire mais il l'a fait. Et maintenant on a mélangé les deux et on ne sait pas laquelle est l'original et laquelle est la Tmura. Ou meta achad mehen, et il y en a une des deux qui meurt. Chavertan la takana, celle qui reste, il n'y a pas de solution pour elle. Parce qu'on ne sait pas si c'est la Tmura, on ne sait pas si c'est l'original, il n'y a pas de solution. Et comment faire? Si on la porte avec du pain, d'ilmat mouri, ça se trouve c'est pas la vraie,
et c'est simplement une tumura, et donc du coup ça ne marche pas. L'onakriv lechem bada, si on n'apporte pas de pain, dit le matodai, on n'a pas que ce soit vraiment le korban toda, et à ce moment-là qu'on n'ait pas apporté les lechamim. Alors, m'a dit, mais de quel cas on parle? Idéamar, alay. Si c'est quelqu'un qui s'est engagé à apporter un korban toda, donc maintenant il est une chova. Lo sagia de l'oma itela, vemacharina velechem. L'agma a dit, c'est sûr que dans ce cas-là, il ne peut pas ne pas apporter un... Donc, dans le cas où le chiyuv il est sur lui, il a dit alay, il a pas dit au départ lequel, il a dit alay, il a une obligation sur lui de prendre. À ce moment-là, il sera obligé d'en apporter une autre. Et comme il a une obligation sur lui, d'une certaine manière, la deuxième, elle sera comme la première. Et donc, du coup, le saga de l'homme a été la velechem. Il sera obligé d'apporter une avec du pain. Et donc, du coup, l'agma nous dit quoi? Velima, yardekaima, il apporte une avec du pain. Et il dit, si c'est la première, qui est tumurahi, hatoda, ve'alachma. Donc, si celle qui est devant nous, celle qui est morte était la vraie toda. Celle qui est restée, c'est la tumura. Donc, il n'y a pas besoin de pain. À ce moment-là, ce que j'apporte maintenant, c'est un toda et du pain. Et yardekaima, Todaï. Si celle qui reste était le toda, halachma, voici le pain, et l'autre que j'apporte, elle sert d'achariout. Elle était nommée toda, mais comme achariout, et donc elle n'a pas besoin de pain. L'agma nous dit finalement, l'autre sricha. Dava a raison. L'agma dit non, le problème, du coup, se pose, ce que dit ici Rabbi Chia, c'est dans le cas où il a dit a raison, où il a mis de côté 7 animal, et du coup, on a une tumura, et on ne sait pas lequel c'est. Dans ce cas-là, effectivement, on va avoir un problème. Et l'agma, maintenant, on va nous donner le siman de la suite. Siman, l'omdi, midat, ala, sheish, sheken, dedama, vechoulé, pour nous montrer toutes les objections que l'agmara va donner par rapport à ce cas-là et à comment à chaque fois on va y répondre.